Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Top Sortie, votre rendez-vous consacré à la culture comme chaque vendredi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus pour m'accompagner comme chaque semaine. Marie Rigaud, directrice du Printemps de Pérouge. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, Hafid Sourt, danseur et chorégraphe lyonnais. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant, bien sûr. Mais d'abord, je vous propose, alors c'est un petit peu surprenant dans un Mac Culture, mais on va partir dans l'espace ce soir. Car oui, la culture lyonnaise a tellement de succès qu'elle s'exporte même jusqu'à la Station Spatiale Internationale, Marie, et ce, grâce bien sûr à Thomas Pesquet. Mais oui, mais pas si surprenant que ça. J'ai moi-même la tête dans les étoiles et des paillettes plein les yeux, n'est-ce pas? Rien qu'à l'idée de parler de lui. Alors c'est un peu l'homme du moment, on le voit partout, on a l'impression d'ailleurs que c'est Superman même. Et comme Superman, il a des super pouvoirs. Et donc comme super pouvoir, il devrait pouvoir voir en avant-première le film du Lyonnais Alexandre Astier, ce fameux Kaamelott qu'on attend tous. Thomas Pesquet, oui, en effet, est un grand fan de la série. Alors une pétition, vous l'avez certainement vu déjà, a été lancée pour qu'il puisse donc voir en avant-première Kaamelott depuis la Station Spatiale Internationale. Et d'ailleurs, il semblerait bien que le roi Arthur ait cédé à l'appel et eu même un gros coup de cœur pour l'astronaute. Alors regardez ses tweets. Par exemple, Thomas Pesquet, le 5 mai dernier, a écrit: pas d'inquiétude, j'ai parlé au roi avant de partir. Là, il s'adresse effectivement à ses fans et il m'a préparé quelque chose. Et le roi Arthur lui-même, lui répondant: c'est un honneur, commandant. Bref, on dirait qu'il y a une histoire d'amitié naissante, n'est-ce pas, visiblement par-delà, dans la galaxie, par-delà la Terre. Alors, on ne sait toujours pas, malgré tout, si Thomas Pesquet a vu Kaamelott depuis l'espace, mais cette rencontre choc entre un astronaute et une série médiévale a fait, bien sûr, le buzz et moi, en tout cas, me pousse à la rêverie. On peut donc tous rêver visiblement d'une inaccessible étoile et se faire notre cinéma dans la Voie lactée, Élodie, dans la galaxie même. Imaginez Perceval ou ce bon vieux roi Arthur et sa clique de personnages qui poseraient un pied sur une étoile et qui regarderaient la Terre vue du ciel. Ça nous rappelle un petit prince aussi quelque part qui nous est cher. En tout cas, tout un programme d'une poésie folle. Et nous, il nous faudra encore patienter un peu. On n'a pas les mêmes privilèges que Thomas Pesquet ici sur Terre. La sortie de Kaamelott, le film est prévu, on le rappelle, le 21 juillet prochain. Hafid, vous êtes fan, vous aussi, de Kaamelott? Vous allez aller voir le film? Ben, j'espère. Vous n'avez pas eu, vous, Alexandre Astier? J'ai eu cette réflexion de me dire est-ce que le cinéma est ouvert ou pas. Ça y est, oui, on a le droit d'y retourner. Ça sera le 21 juillet. Alexandre Astier vous a pas donné, vous, en avant-première, le film? Non, vous faites pas partie de ses privilégiés. Bon, ben, on attendra le 21 juillet, en tout cas, pour aller voir Kaamelott, le film. Hafid, vous, je le disais, vous êtes danseur et chorégraphe lyonnais. Vous avez créé votre compagnie Ruée des Arts. Votre spectacle Costard est un succès. Vous le jouez depuis 2 ans maintenant. Mais comme tous les artistes, vous avez été stoppé par la crise sanitaire, bien sûr. Comment se sont passés ces longs mois pour vous sans pouvoir monter sur scène? Alors, ça a été compliqué pour tout le monde, mais on s'est reconstruit, on s'est occupé. Alors, pour moi, c'était un peu plus compliqué parce que donc nous, on est une compagnie indépendante et on n'a pas de lieu à proprement dit pour répéter régulièrement. Alors, j'ai des danseurs qui sont à Bordeaux, d'autres qui sont à Paris, donc l'essentiel est à Lyon. Mais voilà quoi, on essayait de rester en contact, on se fait confiance, chacun s'entraîne de son côté. Moi pour ma part, parce que je danse dans mon spectacle aussi. Alors au début, voilà, je m'entraînais, j'essayais de garder la forme, et je vous avoue qu'à la fin, c'était compliqué. Et là, quand on a joué donc Costard, donc la semaine dernière. Oui, c'est ça. Vous avez pu retrouver la scène la semaine dernière. J'imagine que ça a été une délivrance pour vous. Pour être franc avec vous, ça a été une délivrance. On en a joué 5. Et on a fait 5 représentations au Galet. Et voilà, à un moment donné, je faisais mon solo. Et puis, donc, c'était la première. Et je vous avoue que j'avais plus les mêmes sensations. J'avais l'impression de danser avec. J'avais enfilé le corps de quelqu'un d'autre. Ah oui, ouais, je vous assure, aviez perdu tous vos surtout repères. Sur mon solo. Et mais après, ça s'est bien passé à partir de la deuxième. Tout est rentré dans l'ordre et tout allait bien. C'est comme le vélo, finalement, on n'oublie jamais. Exactement. Alors, à partir du 14 juin, en attendant de pouvoir reprendre votre tournée, vous allez également jouer Costard, mais dans les EHPAD et à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon. Pourquoi avoir eu cette idée d'aller dans les EHPAD, dans les hôpitaux pour jouer votre spectacle?
Alors, pour être franc avec vous, c'est pas mon idée, c'est une proposition de la Maison de la Danse. Alors, ça s'appelle Voilà l'été, c'est toute une programmation où c'est nous, les artistes, qui allons du côté des personnes qui sont un petit peu moins mobiles, oui, qui ont un peu moins la chance de jouir de cette réouverture aussi. Et je trouve ça super. Donc on va faire 3 EHPAD dans la région lyonnaise et aussi l'hôpital Saint-Luc, Saint-Luc, je me trompe tout le temps. Super. Et donc voilà, c'est à l'initiative de la Maison de la Danse. Et ça va vous permettre de toucher un nouveau public aussi, j'imagine. Ça va nous permettre Ben, moi, j'aime beaucoup faire ces choses-là parce qu'on en sort très grandi, en fait. Alors, après cela, en octobre prochain, va démarrer la tournée de votre nouveau spectacle. Ça s'appelle Spin-Off. Mais pour les impatients, vous allez nous offrir un extrait en avant-première. Ce sera le 13 juillet, je crois, à Caluire, devant l'hôtel de ville, juste avant le feu d'artifice. C'est plutôt sympa comme décor. Hein. C'est une très très belle opportunité. C'est la ville de Caluire qui... moi, je suis caluirard et du coup, elle nous suit, elle nous soutient. Et voilà, pour nous, c'est un privilège énorme parce que je vous laisse imaginer, on finit le spectacle et ensuite, on s'assoit sur scène et on regarde le spectacle. Le spectacle le feu d'artifice. Du feu, bien entendu. Et du coup, là, ce sera une belle occasion de remettre un peu en route Spin-Off qui a été créé entre les 2 confinements. Alors, et après la tournée, je le disais, qui va débuter à l'automne, à Dardilly, c'est la première date. Vous êtes très attaché à Lyon. C'est important pour vous de commencer cette tournée ici, dans votre région, devant vos proches, j'imagine. C'est ça, en fait, dans ma carrière, j'ai beaucoup voyagé. Récemment, j'ai atterri dans des multiples projets à Paris, où notamment j'ai chorégraphié un film qui s'appelle Nicky Larson de Philippe Lachaud et Touche pas à mon poste de Tarek Boudali. La bande à Fifi. La bande à Fifi, c'est ça. Donc j'ai eu ma période parisienne, mais pour la danse, pour moi, c'est Lyon, c'est du Made in Lyon, comme je dis, et voilà quoi. Donc on démarre tout le temps à Lyon et après on s'en va. D'ailleurs, ensuite on a une tournée à Paris. On va jouer 12 représentations au théâtre du Cabaret Sauvage. Et tout ça commence au mois d'octobre avec Spin-Off. La danse à Lyon, vous le disiez, c'est une institution. On est en pleine biennale de la danse, justement. C'est l'actu du moment. Vous allez y faire un tour. C'est un rendez-vous que vous ne voulez absolument pas manquer chaque année. En fait, je suis obligé d'y aller. Vous savez pourquoi ? Parce que vous allez participer. Je devrais pas le dire, mais en fait, on participe. On a 2 représentations, 2 costards aux usines Fagor. Donc, c'est 2 représentations entre guillemets privées. Ça n'apparaît pas sur la programmation, mais top secret. Mais sans vous y participez, mais est-ce que vous y allez aussi en tant que spectateur ? Est-ce que ça vous intéresse de voir ce qui est fait ? Bien sûr, j'ai commencé un petit peu à regarder pour aller voir où est-ce que j'allais regarder, zioter, voir ce qui se fait. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît d'aller voir aussi les autres spectacles. Ça vous inspire aussi ? Bien sûr, bien sûr. Et justement, un rendez-vous à ne pas manquer dans le cadre de cette Biennale de la danse, c'est ce week-end. D'habitude, on a le droit à un grand défilé. Dans Lyon, évidemment, crise sanitaire oblige, pas de défilé cette année. Mais un spectacle inédit à découvrir tout le week-end au Théâtre Antique de Fourvière, dans le décor du Théâtre Antique. Ça va être forcément superbe à voir. Ce sera tout le week-end. Après la danse, le week-end prochain, c'est la BD qui sera à l'honneur avec le Lyon BD Festival. Justement, c'est votre coup de cœur, Marie, cette semaine. Et oui, parce que la BD est une des disciplines littéraires que je préfère et on vous en a d'ailleurs souvent parlé dans l'année. En effet, c'est très en vogue, c'est reconnu, c'est hyper créatif, ludique, fun, décalé, etc. Et pour cette 16e édition du festival, et d'ailleurs leur équipe hyper dynamique parce qu'ils ont occupé le terrain d'ailleurs toute l'année, mon coup de cœur en tout cas va pour Titeuf. Son auteur Zep sera présent au Parc de la Tête d'Or le samedi 12 juin pour la sortie de l'album La Grande Aventure. Donc nouvelle histoire, au programme une promenade dans le parc. Vous pourrez découvrir les planches des nouvelles aventures donc de Titeuf qui part avec son copain Manu en colo. Alors si vous êtes fan et vous êtes nombreux à Lyon à être fan de BD, n'hésitez pas à aller voir le site du festival qui est très fourni, beaucoup d'infos, beaucoup de dynamisme, on vous l'a dit, et vous allez forcément trouver votre bonheur et d'ailleurs vous
vous ne saurez plus où donner de la tête. Plus de 60 quand même auteurs vont participer cette année. Et le festival d'ailleurs, pour prolonger la passion et le plaisir, aura une version off qui se déroulera d'ailleurs sur tout le mois de juin jusqu'au 30 juin. Des conférences, des dédicaces, des expos, des performances. Et mon autre petit coup de cœur perso, je vous recommande l'expo de Pénélope Bagieux. Elle est juste géniale, cette fille, et son œuvre notamment sur les femmes culottées. C'est le nom de sa BD dans laquelle Pénélope Bagieux a raconté 30 histoires de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Alors c'est forcément pour nous plaire, hein, à nous, Élodie, c'est sûr. Vous avez été séduite, je suis sûre. Ah bah oui, je suis méga fan de Pénélope Bagieux, et ça se passera en tout cas au parc LPA des Terreaux jusqu'au 30 juin. Le Lyon BD Festival le week-end prochain, mais également une version off, donc tout le mois de juin. Ça fait du bien enfin de pouvoir parler d'événements de culture, la culture qui revient en vrai, et ça c'est pour notre plus grand plaisir. Et justement, tout le week-end également, Lyon City, vous le savez, hein, sur BFM Lyon, vous pouvez retrouver Cola Bedois qui va vous présenter justement ce week-end la 2e édition de Spraying Board, avec une expo dédiée au skate art à découvrir dans le 3e arrondissement de Lyon. Merci beaucoup, Afid, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. On vous retrouve donc à partir du mois d'octobre avec votre tournée spin-off. N'hésitez pas, ça va commencer chez nous en plus, donc prenez vos places. Marie, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, pour un nouveau numéro plaisir. de Top Sortie. En attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez un très bon week-end. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.